entreprises sont choisies en fonction des appels d'offres. Monsieur Isern, pardon, vous voulez me poser une question? Oui, non, enfin, c'est une réflexion plutôt. Donc, dans les grandes orientations budgétaires, dans le budget, vous notez effectivement, dans le même esprit, une attention particulière est portée sur la vie scolaire et périscolaire. En continuité avec 2018, des moyens spécifiques sont prévus au BP 2018 afin d'offrir aux enfants des prestations de qualité en matière de restauration et d'animation culturelle et sportive. Donc, vous le savez, ça a été, nous l'avons déjà demandé depuis longtemps, ça a été aussi demandé par des associations de parents d'élèves, pardon. Nous souhaitons qu'on tienne compte du quotient familial pour la cantine. Je ne vois pas pourquoi on tient compte du quotient familial pour d'autres activités scolaires et périscolaires et pas pour la cantine. Or, le repas de midi, monsieur le maire, vous êtes un ancien médecin, vous savez, c'est un moment important. Et il y a ici suffisamment de familles qui ont des besoins sociaux importants aussi pour essayer de trouver une solution. Ça se fait dans plusieurs communes, pourquoi pas la nôtre? Voilà, alors, concernant la cantine, justement, on a fait aussi ce choix. Il y a 2 ans, on fait un petit peu un historique. On a créé ce qu'on appelle les self-service. À l'école Château-Malais, à l'école élémentaire, et à l'école Georges Bastide, des self-service. Donc ça permet d'autonomiser nos enfants dès l'âge de 7 ans, entre 6 et 7 ans, au CP, jusqu'au CM2. Donc nous faisons des repas sur place. Nous sommes très conscients de l'importance d'un repas à midi pour beaucoup d'enfants, notamment les familles en difficulté. On a choisi, on est un peu dans la démesure, on a mis les moyens financiers, puisqu'on fait des repas sur place. Ce n'est pas les surgelés, il n'y a pas de congelés, c'est sur des liaisons chaudes. On a adopté dans le programme pour le prestataire, on a exigé qu'il y ait des circuits courts, et 36% de bio chaque jour. On aimerait aller plus loin encore. Donc on propose des repas d'excellente qualité. La preuve, c'est que les seniors ne s'en plaignent pas, parce que les seniors sont servis aussi à domicile par ces repas. Le ticket moyen, Patricia, un petit mot sur le ticket moyen. 3,20 €, 22, 23, je crois, elle n'a pas augmenté depuis 2 ans, je crois. Voilà. Alors on a fait ce choix de ne pas établir de quotient familial pour l'euro. Pardon? En sachant, on a choisi pas de QF, pas de quotient familial, pardon, pour les repas. En sachant, monsieur Isern, que nous sommes très attentifs aux familles en difficulté. Donc nous avons Madame Morissette Noé, qui, en lien avec Madame Spiegler, qui est la aux écoles, dès qu'il y a une difficulté, aussi bien aussi pour les vacances à la neige, etc., nous mettons la main à la poche par le CCAS. Donc les enfants, il n'y a aucun problème pour les familles en difficulté. On apporte... Non mais monsieur le maire, là, enfin, voyons, c'est pas la solution. Vous voyez les gens déjà en difficulté qui vont aller taper une porte pour dire j'ai besoin d'argent. Non mais quand même. Alors je ne comprends pas que le quotient familial existe pour d'autres activités périscolaires et pas pourquoi pas pour celle-là. Je ne comprends pas. Alors que c'est certainement la plus importante. Vous en faites ce choix politique. C'est un choix politique, tout à fait, qu'il faudra que vous assumiez. 3,20 €, c'est un des moins chers. Non, c'est dans les prix. C'est dans les prix, monsieur le maire, ne dites pas. C'est dans les prix. Voilà. Mais nous assumons, monsieur Isern, je vous explique longuement notre choix délibéré d'un repas d'excellente qualité, sur place, le cuisinier sur place, l'aspect bio, l'aspect circuit court. Écoutez, je crois que nos enfants sont bien nourris. Ceux qui y viennent, oui. Vos enfants ont d'ailleurs repris de bonnes jours. Je les ai vus grandir et avoir une croissance magnifique. Justement, c'est tellement bien qu'on pourrait en faire profiter tout le monde, tous les enfants. C'est-à-dire même ceux qui malheureusement n'ont pas forcément les moyens de manger à la cantine de Cournonterral. Qui va s'acheter des pizzas? Ah oui. Bien. Autre question? C'est intéressant comme intervention. Écoutez, je crois que si vous savez... Non, mais c'est juste pour écouter ce que dit, parce qu'on n'a pas bien compris. Il vaut mieux qu'elle parle le micro, là, parce que c'est génial. Ils vont s'acheter des pizzas, c'est intéressant. Vous théorisez, c'est bien. Si vous connaissez la fréquentation... Force, ça, quand même. Patricia, quelques mots là-dessus. Elle a toujours de très bonnes réparties, cette dame. J'espère que vous avez des chiffres pour vous avancer de telle manière, puisqu'on a un taux de fréquentation sur une classe qui va croissant chaque année. Oui, et alors?
Oui, non, mais madame semble dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont laissés sur le... Il y a des carreau. enfants qui sont restés qui sont laissés sur le carreau, oui. Donc tous les enfants qui sont récupérés par les parents... Il y a quelques familles. Parce que les familles, effectivement, ont la possibilité de les récupérer pour pouvoir les faire déjeuner entre midi et 2. Mais il y en a qui le font parce qu'ils ne peuvent pas payer la cantine. Et ils mangent chez eux, peut-être pas des pizzas, mais des nouilles ou des choses comme ça, parce qu'ils n'ont pas les moyens de leur acheter autre On chose. a le taux de Voilà. fréquentation Mais moyen même pas des pizzas. au-dessus de la moyenne de la métropole. Fréquentation de la cantine scolaire. On est au moins Mais tant mieux. Mais alors, c'est pas un problème. Sur certaines classes, 70% de fréquentation en cantine. Oui. Et jusqu'à plus de 70%. Ah oui. Au plus on va vers les beaux jours, au plus les parents mettent... Avec les parents qui travaillent, c'est logique. Hein. Non, des parents qui ne travaillent pas et qui mettent quand même les enfants à la cantine. Très bien. Bien. Autre question, mesdames et Ouais, sur le messieurs. choix politique, c'est bien.